Et donc la bibliothèque patrimoniale, qui en fait est mise dans les bibliothèques médiathèques, mais qui est en fait un patrimoine, là encore une action très forte a été entreprise. Quand nous sommes arrivés, je veux dire que c'était une bibliothèque, alors je ne veux pas employer des mots très forts, mais qui était quand même à l'abandon. Et pour nous, c'était essentiel de sauver cette bibliothèque. Dans un premier temps, nous avons travaillé sur les réserves. D'une part, il a fallu les sécuriser parce qu'elles étaient mélangées avec les réserves de la bibliothèque Saint-Pierrot. Donc, les travaux ont été faits. Ensuite, eh bien, nous avons embauché une personne compétente pour faire un travail d'expertise sur les ouvrages, parce que nous n'avions pas de documentation. Cette personne, jour après jour, découvre des ouvrages que les bibliothèques du monde entier nous envient. Des ouvrages comme celui de l'égyptologie, où il n'y a que 8 exemplaires de par le monde, et les 3/4 du temps, ils ne sont pas complets, le nôtre est complet. Et en même temps, nous faisons l'inventaire de ce que nous avons. Mais aussi, nous avons entamé toute une politique de restauration des œuvres. Nous avons fait appel à un restaurateur italien de renom. Jusqu'à présent, les gens n'en entendaient pas parler. Et là, nous avons fait des conférences, des expositions pour pouvoir mettre en valeur et en lumière cette collection. Nous avons proposé cette bibliothèque à la mission Berne. Le loto du patrimoine a eu lieu et nous avons eu la chance d'avoir 500 000 € donnés par la Française des Jeux pour pouvoir restaurer notre bibliothèque. Dans le label, une chose est en principe obligatoire, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Il a pour vocation de survoler l'histoire, la géographie de la ville. Nous irons jusqu'au XXIe siècle, en passant bien sûr par Napoléon, l'époque génoise, etc. Cet espace sera dédié à la fois à des expositions, à une table numérique qui retracera tous les thèmes que je viens de vous dire, surtout pour les jeunes, pour qu'ils puissent bien comprendre l'évolution de leur cité et pour pouvoir peut-être œuvrer différemment dans leur journalier. Un autre point qui est très important pour la ville, c'est Sandioua, le baptistère. Ce n'était pas propriété de la ville. Enfin, en 2017, il y a eu transfert de propriété et donc nous avons fait appel à des architectes qui ont élaboré un projet en gradin, entièrement ouvert en verre pour que les gens puissent appréhender davantage ce qu'est ce site, l'importance qu'il a pour la cité. Mais un des gros projets d'investissement pour cette mandature, c'est quand même le musée napoléonien. Aucun musée ne lui est totalement dédié en France. Il sera situé dans l'hôtel de ville, il utilisera tout le 2e étage, il aura bien entendu vocation à avoir un patrimoine exposé, mais il sera surtout numérique, c'est un musée moderne qui retracera vraiment cette épopée de cette famille Napoléon, des ancêtres à Napoléon, à sa famille et jusqu'à la mort de l'impératrice Eugénie. Le patrimoine, ça n'est pas simplement de l'investissement. C'est aussi tout ce musée dans lequel nous trouvons. Nous avons eu, je crois, 19 expositions temporaires pendant la mandature. Nous allons dans les prisons, nous allons dans les EHPAD, nous allons dans les maisons de retraite pour porter cette connaissance de ce que nous avons dans ce musée. Nous avons signé avec le Louvre une convention et nous avons un cycle de conférences sur l'histoire de l'art pour les enfants, des ateliers de peinture, nous avons du théâtre, nous avons des cours de copie d'œuvres d'art. Enfin, je veux dire, je pourrais aller à l'infini. Et nous avons voulu justement offrir à la population la possibilité de venir le visiter quand il veut. Nous avions X jours fermés, etc. Dorénavant, il est ouvert tous les jours, été comme hiver. La fréquentation, là aussi, elle a augmenté. Je vous parlais de population ajaxienne, mais pas que. Nous avons entre 400 et 500 000 touristes par an. Quel mauvais effet que de trouver un musée fermé. Donc, dorénavant, eux aussi peuvent venir quand ils veulent le visiter. Et ça paraît essentiel.